Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pour cet épisode, je vous emmène dans le sud de la Sibérie, aux confins du lac Baïkal, dans les montagnes de Kamar-Daban. En 1993, un incident étrange, terrifiant, mais qui curieusement reste presque inconnu, intervient. Beaucoup le comparent au célèbre col Dyatlov, une disparition de jeunes scientifiques pour laquelle nous avions déjà consacré un épisode l'année dernière, et vous allez comprendre pourquoi certains en font une comparaison. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pour cette deuxième saison, je vous emmène dans l'exploration de 31 nouveaux phénomènes durant ce mois d'octobre. En août 1993, un groupe de 7 randonneurs kazakhs décide de partir explorer les montagnes. À leur tête, Lyudmila Korovina, une institutrice expérimentée de 41 ans, réputée pour son autorité et sa rigueur. Avec elle, 6 jeunes aventuriers, âgés de 15 à 24 ans, et tous avaient déjà affronté des randonnées difficiles. Leur plan, partir du village de Mourino, escalader le sommet Retranslator et rejoindre un autre groupe dirigé par la fille de Koroniva, l'institutrice, le 5 août suivant. Les 2 premiers jours se déroulent sans encombre. Mais le 4 août, la météo change brutalement. Pluie froide et neige, et là, l'inexplicable se produit. Le groupe décide de camper à découvert, entre 2 sommets, alors qu'ils auraient pu trouver un abri plus sûr près des arbres. Pourquoi ? Personne ne le saura jamais vraiment. Et le lendemain matin, l'horreur frappe. Selon Valentina Oudtchenko, la seule survivante, Alexander, l'un des participants, s'effondre soudainement. Il se met à crier, à mousser à la bouche, du sang coule de ses yeux et de ses oreilles. Et puis, ce qui devait rester isolé se propage. Les autres commencent à convulser, à paniquer, à arracher leurs vêtements et à se serrer la gorge. L'institutrice tente de les aider, mais meurt d'une crise cardiaque à son tour. En quelques minutes, 6 des 7 randonneurs sont morts. Valentina, l'une des jeunes, elle survit. Elle fuit, se cache dans la forêt et erre seule pendant plusieurs jours avant d'être retrouvée par des kayakistes le 10 août, soit près de 6 jours plus tard. Lorsqu'ils la découvrent, elle est dans un piteux état. En choc complet, son corps couvert de sang. Quand la police arrive enfin le 24 août, il faut encore 2 jours pour localiser les corps de ses camarades et de l'institutrice. La version officielle, hypothermie pour 5 d'entre eux et crise cardiaque pour l'institutrice. Mais cette explication ne colle pas. Comment expliquer les convulsions, la mousse, le sang et quelle est la probabilité pour que l'institutrice fasse une crise cardiaque alors que ses élèves sont eux-mêmes en train de convulser? Les théories abondent. Certains parlent d'un agent neurotique, un produit chimique soviétique oublié dans la montagne. D'autres évoquent une plante locale, mortelle ou une intoxication alimentaire. Certains autres pensent à un mal d'altitude, à une panique collective ou même à une expérience militaire secrète. Mais aucune de ces hypothèses ne rend compte de tout. Et puis, il y a une contradiction troublante. Dans son rapport de 1993, Valentina, la seule survivante, parle de cris et de sang. Mais en 2018, elle affirme qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre. Traumatisme, oubli ou quelque chose qu'elle ne voulait pas révéler, mystère. Alors voilà, montagne isolée, mort brutale, comportement inexplicable et une survivante, l'incident de Kamar-Daban reste aujourd'hui un des phénomènes les plus troublants de Sibérie, oublié du grand public mais effroyablement réel. Si vous êtes intéressé par les histoires de disparition, je vous invite à écouter l'épisode de Phénomène consacré au col Dyatlov qui raconte la disparition de jeunes scientifiques d'une manière assez similaire. L'épisode est disponible sur le site de west-track.com. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.